thème qui est essentiel pour la clé pour atteindre le bonheur, la clé pour atteindre nos objectifs, la clé pour atteindre le ciel, la clé pour atteindre les victoires de Dieu, la clé pour surmonter toutes les difficultés de nos vies. Et Dieu sait que la vie présente aussi son lot de difficultés. Et vraiment, je pense que c'est un bon thème pour démarrer l'année parce que nous avons tous besoin vraiment de transformer nos pensées pour vivre le plan divin. Et c'est ça un petit peu le sujet de mon thème. Je sais que c'est un thème que certains d'entre vous vont dire « Ah, c'est le thème préféré de Pasteur Anne », mais c'est vrai, parce qu'il n'y a rien de plus puissant sur la terre après Dieu, si ce n'est votre esprit et votre pensée. Et votre pensée, elle fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est la pensée qui fait que certaines personnes traversent des épreuves avec la victoire et d'autres n'arrivent pas à surmonter. C'est parce qu'à un moment, quelque part dans leurs pensées, elles ont capitulé aux pensées négatives. Parce que l'épreuve était trop difficile, elles n'ont pas réussi à rester positionnées avec des pensées de foi et d'espérance. Donc, je pense que c'est très important de commencer l'année avec ce thème. Aujourd'hui, je vais faire la première partie. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, je donnerai des outils pour transformer notre pensée, pour qu'elle soit captive à l'obéissance de Christ et pour que vous ayez des pensées saines, une raison saine et que vous soyez une personne de plus en plus forte mentalement, émotionnellement et spirituellement. Parce que c'est possible, parce que Dieu nous a donné un outil extraordinaire pour nous permettre de vivre la victoire, peu importe les situations de nos vies, et cet outil se trouve dans notre esprit, c'est nos pensées. Nos pensées ont un impact extraordinairement puissant. Donc je vais lire 3 écritures et je vais en citer tout au long de ce message et je vous invite à prendre des notes. Je vais être un petit peu technique aujourd'hui. Vous verrez que les sciences viennent confirmer la parole de Dieu. En réalité, la parole de Dieu a devancé les sciences bien avant. Et aujourd'hui, les sciences, les neurosciences viennent nous confirmer certaines des découvertes que nous sommes capables de faire au XXIe siècle grâce à la technologie. Nous voyons que la Bible est d'actualité. Ce que Dieu a dit dans sa parole est révélé dans le monde et dans la science. Donc Proverbe 23,7 nous dit, vous connaissez ce verset, l'homme ou la femme ou l'enfant ou le vieillard, enfin l'être humain, l'homme, la femme est tel que sont les pensées dans son âme. Romains 12,2 nous dit, ne vous conformez pas, d'ailleurs on devrait l'apprendre par cœur celui-là, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, c'est vraiment une injonction, c'est un commandement, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence, c'est les pensées. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 10, 5, c'est le dernier passage. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et ça, c'est l'une de mes phrases préférées. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire, c'est vraiment des recommandations que le Seigneur nous donne, que nous avons une responsabilité, c'est de gérer la qualité et le contenu de nos pensées et que nous avons la responsabilité, nous, moi, devant Dieu, eh bien, de prendre ces pensées et de les faire s'aligner à la vérité de Christ. Et vous verrez, nous en parlerons la semaine prochaine, que nous avons reçu la capacité de faire cela. Et aujourd'hui, les neurosciences nous confirment que nous sommes capables de choisir pendant un court laps de temps, quand une pensée vient, si nous la prenons ou nous la rejetons. Ça, c'est juste les neurosciences qui nous disent ça, mais on en parlera. Donc la clé pour la victoire, pour la réussite, même pour la vie éternelle, se trouve dans une pensée saine. C'est difficile d'avoir des bonnes pensées, des pensées positives et fortes lorsque nous passons par des épreuves. C'est vrai, hein? Quand tu passes par le creux de la vallée, franchement, c'est un vrai combat de garder des pensées positives, des pensées pleines d'espérance, des pensées saines. C'est pas facile, c'est un combat, hein? Néanmoins, le Seigneur nous dit, même si c'est vrai que c'est difficile, que nous avons la capacité de le faire. Nous ne pouvons pas vivre les plans de Dieu pour nos vies sans vivre une transformation de nos pensées. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout commence par une pensée et rien ne change dans notre vie durablement sans un changement durable dans notre façon de penser. Vous savez que même notre salut est le résultat d'un bouleversement de notre pensée, parce que la repentance,
Ça commence par la repentance, le salut. On se repent de ce qu'on était avant, notre vie sans Dieu, de nos péchés, pour accepter le salut de Christ. Et le mot repentance vient du mot métanoïa. Et le mot métanoïa signifie tout simplement un changement de pensée. Donc même le salut commence par un revirement de ta façon de penser. Avant, tu pensais sans Dieu, maintenant tu penses selon les voies de Dieu. Il y a eu un changement quelque part. C'est une transformation de l'esprit. La repentance, c'est bien plus qu'un simple regret ou un remords pour une faute commise, mais c'est vraiment une réorientation profonde de notre manière de penser, de voir le monde, de voir la vie. Et la repentance, c'est une prise de conscience que nos pensées et nos actions avant étaient en désaccord avec la volonté de Dieu. Mais maintenant, en reconnaissant cela, nous décidons d'adopter la perspective de Dieu qui est centrée sur sa vérité. Nous reconnaissons que nous avons cru peut-être des mensonges avant, mais maintenant nous remplaçons ces mensonges par la vérité révélée dans la parole de Dieu. C'est ça la repentance. C'est une transformation de nos pensées. Donc même le salut démarre par un changement de nos façons de penser. Et donc la volonté de Dieu, pour toi et pour moi, et la volonté de Dieu en ces débuts d'année aussi, quelque part, c'est que tu t'intéresses pendant un laps de temps, donc on va prendre 2 semaines, sur ce qui se passe dans ton esprit. Parce que tu es, ta vie aussi, la perception que tu as de la vie, tes ressentis, tes émotions, tes choix, tes décisions vont être impactés par ce qui se passe dans ta tête. Et donc nous avons vraiment besoin d'œuvrer avec Dieu pour que nos pensées soient transformées et qu'elles soient rendues obéissantes aux enseignements du Christ. Parce que quand nous allons faire cela, nous allons avoir une raison saine, un esprit sain, et nous allons pouvoir vraiment affronter la vie, atteindre le bonheur, avoir une vie équilibrée, constructive, et nous serons capables de rejeter les pensées toxiques. Parce que vous savez que les pensées toxiques, c'est du réel. Hein? Chacun d'entre nous, nous pouvons être assaillis à certains moments de nos vies. Certains sont même vraiment attaqués dans des périodes de leur vie par des pensées harassantes, toxiques, destructrices, comme des attaques diaboliques. Et c'est vraiment une réalité. Hein. Et pour pouvoir résister à ces pensées toxiques qui viennent nous atteindre, nous avons vraiment besoin d'avoir des pensées saines. Donc, pourquoi est-ce que Dieu veut que nous nous occupions de nos pensées? C'est parce que la pensée est la chose la plus puissante dans l'univers après Dieu. Vous savez que notre esprit est capable de générer, ils nous disent, 20 watts d'énergie en contrôlant le corps, en contrôlant nos émotions, en étant capable de générer des pensées profondes, en régulant nos émotions. Aucune technologie humaine n'est capable de générer autant d'énergie que le cerveau humain. Nous sommes vraiment une créature merveilleuse. Dieu nous a fait une créature merveilleuse. Évidemment, le péché est passé par là. Il a abîmé notre âme. Il a abîmé notre système de pensée. C'est pour ça que c'est tellement plus facile de descendre sur la pente de pensées décourageantes que de gravir la montagne de pensées positives. C'est beaucoup plus facile. Hein? Pour aller vers le découragement, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Pour interpréter ce qui nous arrive de manière négative, il n'y a pas besoin de faire des efforts. Par contre, il y a besoin de se positionner et de se discipliner pour pouvoir vraiment aller plutôt vers ce qui est positif. Vous êtes d'accord avec ça? Donc chaque pensée possède en elle une force créatrice et puissante qui va produire des résultats. Et ça peut être soit une bénédiction dans ta vie, soit une malédiction, en fonction de quel type de pensée tu vas céder. Et Peace Pilgrim a dit, si vous saviez combien vos pensées sont puissantes, vous n'auriez plus jamais de pensées négatives. Si vous saviez combien vos pensées ont de la puissance pour affecter notre âme, notre corps, elles sont capables de changer même l'ADN de notre corps. Elles sont capables de générer des conséquences vraiment puissantes. Si vous saviez combien vos pensées sont puissantes, vous auriez peur de laisser des pensées négatives s'installer en vous parce que vous comprendriez à quel point elles sont capables de générer la destruction dans votre vie. Moi, cette phrase-là, elle m'a vraiment bouleversée quand je l'ai lue. Et j'y ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai, nous devons vraiment réaliser cela. Quand vous comprenez le pouvoir de votre vie de pensée
eh bien vous comprenez pourquoi Dieu vous demande de rendre vos pensées captives à l'obéissance de Christ. Vous comprenez pourquoi Dieu vous demande d'avoir votre intelligence qui est renouvelée. Vous savez, cette intelligence qui a été abîmée par le péché, nos mœurs, nos mentalités, notre vision de la vie, qui sont affectées par toutes ces souffrances, eh bien le Seigneur nous demande que notre intelligence soit transformée pour que nous discernions avec sagesse notre vie et ce qui se passe. Tout commence toujours par une pensée, et cette pensée va impacter votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Vos pensées sont capables soit de vous couper vos ailes, de vous limiter, soit de vous propulser. N'est-ce pas? Vous avez vu quelquefois une simple pensée, vous êtes en train de faire du jogging, ce qui ne m'arrive pas très souvent, c'est vrai, j'admets. Et une simple pensée qui te dit « Oh, t'en peux plus, t'es fatigué » et pouf, tes jambes sont coupées. C'est un petit exemple, mais notre pensée a vraiment des facultés extraordinaires pour affecter tout. Il n'y a pas de changement durable sans un changement durable de votre pensée. Et pour vivre une vie de victoire, la vie que Dieu a prévue pour vous, parce que vous savez que Dieu a prévu pour vous la victoire. Dieu a prévu pour vous le succès. Dieu a prévu pour nous la bénédiction et pas la malédiction. Alors, vous allez me dire, bah, c'est pas ce que je vis. Mais oui, parce que la vie ici est aussi un combat. Les choses arrivent dans la vie. Les épreuves arrivent. Mais cependant, Dieu a prévu pour nous une vie de victoire. Mais nous ne pourrons pas vivre une vie miraculeuse si nous ne nous occupons pas d'être transformés et renouvelés dans notre pensée. Si nous ne collaborons pas avec Dieu pour que nos pensées soient sanctifiées. Souvent, je prie, Seigneur, sanctifie mes pensées. Sanctifie ma façon de penser. S'il y a des pensées mauvaises en moi, s'il y a des pensées tordues, s'il y a des pensées négatives, s'il y a des pensées toxiques, Seigneur, sanctifie-moi. Aide-moi, Seigneur. Et vous allez voir que c'est vraiment un besoin de Dieu aussi, parce que nous sommes responsables, mais nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas que notre esprit conscient qui doit être sanctifié, mais il y a tout ce qui est derrière, l'inconscient. Et ça a besoin vraiment d'être transformé. Alors, quand vous transformez votre intelligence, vos pensées, vous transformez votre vie. Proverbe 23:7, l'homme, la femme est tel que sont les pensées dans son âme. Tu es le résultat de ta façon de penser, de tes pensées. Et même les épreuves que tu traverses vont être affectées par ta façon de les interpréter. Amen. Alors, Marc Aurèle a dit, notre vie est ce que nos pensées en font. Vous savez qu'aucune pensée n'est neutre. Aucune pensée ne va juste passer comme ça. Elle va toujours produire un effet. C'est pour cela que nous ne pouvons pas accepter dans notre esprit n'importe quelle pensée et jouer avec elle comme si c'était un jouet. Parce que cette pensée va affecter ta vie et ma vie. Nous devons être vigilants. Tu ne peux pas non plus ne pas t'occuper de ce qui se passe dans ta tête. Et Dieu nous demande que nous amenions nos pensées captives. Alors, on va parler un peu de neurosciences. Vous êtes prêts? Vous êtes concentrés? Tout le monde est concentré? Mais c'est intéressant, vous savez pourquoi? Parce que ça vient donner du crédit et du poids à l'injonction que Dieu nous a donnée. Quand nous comprenons comment ça fonctionne, le psychique, quand les sciences nous démontrent comment la gravité de ce que ça impacte dans nos vies, nous comprenons la gravité de l'ordre que Dieu nous a donné de nous occuper de notre système de pensée. Alors, les neurosciences nous disent qu'on a à peu près entre 50 000 et 60 000 pensées par jour qui traversent notre esprit. La plupart d'entre elles, on n'en est même pas conscient. C'est beaucoup, hein? C'est soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. Parce que ça dépend de la qualité de ces pensées qui traversent ton esprit tous les jours. Tout ce que nous faisons ou disons a d'abord été une pensée, le résultat d'une pensée. Les pensées sont générées par notre esprit et elles affectent le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau n'est qu'un organe, hein, c'est vrai, Alena. Tu me dis là, si je me trompe, là, tu peux juste lever la main ou tu me fais un signe, tu me dis « non, c'est pas ça ». En tout cas, le cerveau n'est que l'organe. Il n'est que l'organe qui exprime ce que l'esprit lui commande de faire. Donc, c'est notre esprit qui génère des pensées. Il active des neurones dans le cerveau qui répond à nos pensées en envoyant des signaux neurologiques. Ces signaux neurologiques vont affecter tout notre corps. Elles affectent non seulement la structure de notre cerveau, mais elles vont aller jusque dans notre corps, mais pas que, hein. Elles sortent même de nous
et elles vont même affecter les personnes qui sont autour de nous. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont capables de mesurer les pensées. Ça là, commence à aller un peu loin, là. Hein. Mais c'est vrai. Cherchez un peu, vous allez voir. Ils sont capables. Ça veut dire que quand tu penses, tu émets des choses. C'est pour cela que quelquefois, on sent l'état d'esprit d'une personne. C'est pour cela aussi que très souvent, je pense et mon mari le dit, ou mon mari pense et je le dis. En fait, nos pensées se croisent quelque part. Nos pensées, eh bien, sont vraiment puissantes. Vous savez que nos pensées se transforment en réalité dans notre cerveau. Savez-vous que les pensées deviennent des réalités physiques dans le cerveau? Ils ont mesuré avec de l'imagerie cérébrale, eh bien que quand tu penses, en fait, tu crées des sortes d'arbres dans ta tête, dans ton cerveau. Ton esprit pense et ton cerveau, au fur et à mesure que tu penses, crée des sortes de choses qui sont des arbres. Et c'est réel, c'est visible. L'imagerie cérébrale le montre, qui se transforme en substance physique dans le cerveau. Et vous savez que des pensées toxiques, eh bien, elles se voient par l'imagerie cérébrale. Les pensées toxiques, des souvenirs toxiques qui sont entretenus, eh bien, les mémoires toxiques, vous voyez, ça c'est une mémoire qui est saine. Et la mémoire toxique, elle vient générer un endroit qui est mesurable, visible, et on voit que c'est abîmé. C'est-à-dire que quand tu laisses des choses toxiques s'installer dans ta tête, il y a des effets physiques dans ton cerveau. C'est pas de moi ces photos, hein. C'est Dr Caroline Leaf, qui est une neuroscientifique chrétienne, extrêmement influente et qui a fait des recherches vraiment passionnantes dans ce domaine. Donc ça veut dire que quand tu as des pensées toxiques, tu es en train d'abîmer ton cerveau, physiquement. Donc ça, c'est vraiment des réalités importantes. Les recherches neuroscientifiques nous disent aussi que nos pensées changent physiquement notre cerveau. En fait, nous sommes des neuroplasticiens quelque part. C'est-à-dire que par notre façon de penser, nous allons transformer physiquement notre cerveau. Ne me dites pas comment, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'il voit. C'est-à-dire que tu peux agir sur cet organe qui est ton cerveau. Ton cerveau n'est pas le boss, il exécute ce que l'esprit lui ordonne. On ne peut pas accepter n'importe quelle pensée. Ça, on a vu tout à l'heure. Parce que les pensées que vous activez, que vous cogitez, se transforment en croyances qui, si vous les acceptez, ne disparaissent pas. Mais vous savez ce qui se passe? Elles vont se stocker dans la partie arrière de votre être qu'on appelle l'inconscient. Et nous allons en parler tout à l'heure. Et c'est grave quelque part si c'est négatif parce que 99% de notre être est gouverné par notre inconscient, ou 90%. C'est-à-dire que la plupart des choses que tu fais, que tu dis, que tu es, que tu réagis, tu n'en es même pas conscient, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui est ta mémoire qui réagit. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, qui veut nous transformer, qui veut nous visiter, qui sonde le cœur de l'homme, veut aller dans cet endroit-là pour faire son œuvre de grâce. Donc, elles peuvent affecter ta santé, tes pensées. Les neuroscientifiques nous disent qu'entre 75 à 98% des problèmes de santé sont le résultat de nos pensées. Les problèmes de sommeil. Vous avez vu comment des fois, quand vous avez des soucis, vous vous réveillez en pleine nuit et avec des pensées négatives. Pourquoi? Parce que le cerveau ne dort pas. L'inconscient travaille 24 heures sur 24. Et ce qui est toxique, eh bien, agit et en plein milieu de la nuit, ces pensées-là viennent nous perturber. Ça vous est déjà arrivé de vous réveiller avec un souci en plein milieu de la nuit? Moi, ça m'arrive souvent. Hein. Donc, ces pensées viennent affecter nos sommeils, notre digestion, notre pouls, la constitution du sang. Vous savez que des pensées positives améliorent l'immunité de notre corps. Ils ont découvert que des personnes qui étaient atteintes du VIH et qui gardaient des sentiments positifs, elles résistaient, accrochez-vous bien, 300 000 fois plus à la maladie que les autres. Parce qu'elles entretenaient des émotions et des sentiments positifs. Ils ont découvert que l'espérance, par exemple, le fait d'espérer, c'est une activité de la pensée qui change le cerveau de façon positive. N'est-ce pas? C'est merveilleux, hein? Quand tu commences à espérer au lieu de désespérer, ton cerveau se développe de manière positive
est bénéfique pour toi. Donc, savez-vous que notre manière de penser, et j'ai bientôt fini avec les neurosciences, mais au moins ça donne du poids, notre manière de penser n'affecte pas seulement notre esprit, âme et corps, nos choix, nos décisions, nos émotions, mais elle affecte aussi les gens autour de nous. Les effets de nos décisions, écoutez bien ça, les effets de nos décisions se transmettent à nos descendants. C'est-à-dire, ils nous disent, ça c'est les sciences qui nous disent ça, qu'on transmet au travers du spermatozoïde et de l'ovule des choses qui vont affecter les choix et le style de vie de nos descendants sur 4 générations. Mais on peut, par la grâce de Dieu, c'est des choses qui sont des influences, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons renverser les schémas destructeurs dans les familles toxiques. Et vous savez, dans Exode 34, 6, 7, c'est confirmé par la parole de Dieu parce que le Seigneur dit qu'il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Il ne traite pas le coupable, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, la science vient confirmer ce que la Bible a dit bien avant. Savez-vous que le mental influence même le matériel? L'expérience de Masuro Emoto au Japon, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il a fait une expérience où il a demandé à des gens qui avaient l'habitude de méditer, donc de se concentrer, vous voyez, de méditer sur des flocons de neige. Et il a demandé à un groupe de méditer des choses positives. Et il a demandé à un autre groupe de méditer des choses de haine, négatives, d'amertume, des mauvaises pensées, des pensées toxiques. Eh bien, ils ont remarqué que les flocons de neige répondaient à la méditation d'une manière qui était exceptionnelle. Les flocons de neige qui étaient exposés à des gens qui méditaient dessus, eh bien, devenaient des œuvres d'art, de très beaux motifs qui se dessinaient. Et par contre, ceux qui étaient exposés à la méditation négative étaient juste des formes complètement chaotiques. Donc, il n'y a pas que ça. Ils nous disent que nos pensées affectent même notre ADN. J'essaie d'aller un petit peu plus vite, mais il y a une expérience qui a été faite sur un homme qui avait l'habitude lui aussi de la méditation. En 1980, on a pris l'ADN qui était dans sa bouche et on l'a mis dans une pièce séparée de l'homme. Et on a demandé à l'homme de commencer à avoir une certaine forme de méditation. Et cette méditation est venue, alors qu'il était en train de méditer, eh bien dans la pièce, son ADN qui était séparé de lui, dans la pièce qui était éloignée, l'ADN s'est transformé, s'est changé au fur et à mesure que l'homme méditait des pensées bonnes ou des pensées négatives. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas l'espace-distance qui est entré en jeu. Et c'est là qu'entre la physique quantique. Alors bon, je vais arrêter là, mais je pourrais vous parler de ça pendant des heures. Parce que la physique quantique, donc, qu'ils sont en train de développer aujourd'hui, dans la physique quantique, on voit Dieu. Parce que dans la physique quantique, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas d'espace-distance. Et on voit vraiment la physique quantique qui nous montre un espace dans lequel Dieu évolue. Et donc, on a vu que la pensée affecte même l'ADN de notre corps et même un ADN de notre corps qui peut-être n'est plus dans le même endroit physique que dans lequel nous sommes. Et vous savez que nous sommes aussi liés par nos pensées. 2 personnes qui étaient très proches, ça c'est une expérience récente qui a été faite, 2 personnes qui étaient très proches ont été séparées dans 2 pièces séparées et très proches de cœur. Par exemple, vous prenez toi et moi, ou quelqu'un que vous aimez, très proche de cœur. Et dans l'œil d'une personne qui était dans la pièce A, ils ont fait jaillir un faisceau lumineux dans son œil qui a entraîné des effets neuronaux dans son cerveau qui ont été captés. Eh bien, au même instant, au même moment, la personne avec laquelle il était lié de cœur et d'âme, dans la pièce d'à côté, a eu les mêmes effets dans le cerveau que celle qui a reçu dans la pièce A. Donc, vous voyez, si vous commencez à chercher scientifiquement, vous allez trouver des informations incroyables. Incroyables, qui nous montrent que nous sommes créés à l'image de Dieu, que notre pensée est extrêmement puissante, que nous devons extrêmement veiller
à nos pensées, parce qu'elles ont des effets bien plus puissants que ce que nous pouvons imaginer. Et nous pouvons à ce moment-là comprendre pourquoi Dieu nous dit d'emmener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que quand nous alignons nos pensées aux pensées de Dieu et quand nous commençons à dire « Seigneur, je veux croire ce que tu dis. Si tu me dis que je peux tout par Christ qui me fortifie, je veux le croire. Si tu me dis que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur, je veux le croire. » Quand nous commençons petit à petit à aligner notre façon de penser aux pensées puissantes, vivantes de la parole de Dieu, eh bien nous développons une raison saine, un esprit fort et nous pouvons vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Amen. Alors donc le problème avec les pensées, mes amis, ça va, vous êtes encore tous avec moi, je ne vous ai pas perdu? Non? Ça vous intéresse? Ça vient vous convaincre? Ça vient vous montrer l'importance d'eux? J'espère, moi en tout cas, ça m'a encore plus, comment dire, convaincu que nous devons vraiment être vigilants, que nous ne pouvons pas accepter toute forme de pensée négative sans qu'elle n'ait un effet dans notre vie. Alors le problème avec les pensées, mes amis, c'est que 90% de tes pensées d'aujourd'hui sont juste le résultat de ce que tu faisais hier. Ça, c'est l'inconscient qui gouverne. C'est ça le problème. C'est qu'il y a le conscient et il y a l'inconscient. Et c'est cet endroit-là que Dieu veut toucher par sa grâce, par la puissance du Saint-Esprit. Et Proverbe 23,7 nous dit, dans une version autre, que l'homme est tel que sont ses arrière-pensées. Ses arrière-pensées. Et dans la version anglaise, certaines versions, il nous dit que l'homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Et le mot hébreu ici utilisé pour cœur nous parle de l'esprit inconscient. C'est-à-dire que Salomon était en train de nous révéler déjà, bien avant les neurosciences, que tu es le résultat de ce que ton âme a téléchargé dans ton cœur profond, dans ton inconscient. Et ensuite, cet inconscient vient nous gouverner invisiblement. L'inconscient, c'est le niveau le plus profond de notre être qui va stocker les pensées, les émotions, les perceptions, depuis même le ventre de notre mère. Nous sommes des êtres qui stockons les choses et à leur tour, ces choses vont impacter notre pensée consciente, ce que nous disons, ce que nous faisons, les choix que nous faisons. Et ça devient des automatismes. Et ces automatismes viennent gouverner notre vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul il disait « Malheur à moi !» Je fais pas ce que je veux faire et ce que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Parce qu'il y a des choses en nous qui doivent vraiment être visitées par le Saint-Esprit. Et ce qui est merveilleux, mais je vais rebondir dessus après, c'est que le Seigneur, dans son amour, veut sonder nos cœurs conscients, l'esprit cognitif, mais aussi le cœur inconscient. Il veut aller là-bas, au fond, où personne ne peut aller. Même toi, tu ne sais même pas ce qu'il y a dans ton cœur inconscient. Donc, l'esprit conscient, l'esprit cognitif, c'est seulement 5 à 10% de ce que tu es, de ce que tu réalises. Mais l'esprit inconscient, c'est 90 à 95% de ce que nous sommes. Il abrite une banque de données glanées tout au long de ta vie. Il est capable de recevoir 40 millions, il y en a qui disent même plus, d'informations par seconde. Tout ce qu'il y a autour de nous, l'esprit inconscient les capte. L'esprit conscient ne peut capter que 2000 informations par seconde. Vous savez que l'esprit inconscient est beaucoup plus puissant que l'esprit conscient. La plupart de nos gestes sont inconscients. Et cet esprit inconscient, il est éveillé 24 heures sur 24, il ne dort pas, il pense même la nuit. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'on peut être réveillé par une pensée négative qui ressurgit pendant que tu dors. Et il contient 99% des décisions, des réactions que nous prenons et qui sont basées sur cet esprit inconscient. Si ton esprit inconscient, l'esprit inconscient d'une personne est rempli de déchets toxiques, néfastes, des blocages, des peurs, des rejets, des sentiments de nullité, des sentiments d'indignité, eh bien ça va se tapir là et ça va façonner bien souvent les décisions de sa vie. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut nous aider à renouveler notre intelligence. Non seulement ce qui est conscient, mais en plus ce qui est au fond de ton cœur. Et ça, nous verrons la semaine prochaine, comment nous pouvons transformer avec l'aide du Seigneur ce qui est au fond de notre cœur. Vous savez, quelquefois, on perçoit qu'on a des mécanismes, des automatismes, et on se dit, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi? Et on s'en veut après. Mais la fois d'après, ça recommence. Parce qu'on a des choses qui ont été stockées
dans l'inconscient. Et le Seigneur qui nous connaît, qui nous aime et qui veut vraiment nous libérer, nous transformer, nous préparer pour le ciel, eh bien, il veut nous aider également à guérir ce qui est dans l'inconscient. Les rejets, les abandons, les abus, les déceptions, les pensées, les croyances négatives que nous avons acceptées sur nous-mêmes, ou les choses qu'on nous a dites, ou les violences qu'on nous a fait subir. Et pour pouvoir survivre, on a vite fait, vous savez, comme quand on fait le ménage, ouf, on met ça derrière voilà, et on a mis le rideau. Et on a stocké ça, sans le traiter. Mais le problème, c'est que c'est là. Il n'y a rien qui est perdu. Mais le Seigneur, dans son amour, veut vraiment œuvrer dans ton esprit conscient, mais dans ton esprit inconscient aussi, pour te rendre libre. Et c'est ça que la Bible, vous savez, quand l'apôtre Paul, il nous parle de ces forteresses. Il nous dit quelquefois, on a des forteresses. Regardez, dans 2 Corinthiens 10, 4, 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il ne parlait pas des forteresses de château fort, hein. De quelle forteresse il parlait? Il parlait des forteresses qui sont là, comme des forteresses dans notre inconscient, des choses qui nous tiennent liés, qui nous empêchent peut-être de vraiment de devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pour cela que nous devons nous exposer au Saint-Esprit, à la présence du Saint-Esprit tous les jours. Beaucoup de fois dans mes prières, je dis « Seigneur, toi qui me connais, qui me sonde, toi qui sais mon esprit conscient et qui sais aussi tout ce dont moi je ne suis pas consciente dans ma vie. Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit, viens agir dans mon être inconscient. Viens me révéler ce dont j'ai besoin d'être délivré. Viens me révéler ce dont j'ai besoin d'être guéri. Viens me libérer des mécanismes destructeurs qui sont peut-être encore enfouis en moi. » C'est le meilleur psychiatre, le Saint-Esprit. Parce que lui, il est efficace. Et il agit vraiment efficacement. Donc, c'est parce que 95% de ce que nous sommes se situe dans le cœur profond, les arrière-pensées, comme le dit le proverbe, dans l'inconscient, que nous avons tant de combats et tant de luttes. La Bible appelle ça des forteresses. Et certaines personnes se battent avec des problèmes personnels, émotionnels, mentaux depuis des années, parce que des choses ont été téléchargées dans l'inconscient. Et le Seigneur veut vraiment... c'est un processus. C'est un processus sur lequel nous devons travailler journellement. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous allons devoir vraiment, avec le Seigneur, eh bien, nous exposer à sa présence pour qu'il vienne œuvrer et nous aider. Donc l'impact des pensées est trop grand pour que tu n'en prennes pas conscience. Il est trop grand pour que tu ne prennes pas conscience que pour vivre la victoire de Dieu, tu dois cheminer quotidiennement, avoir cette pratique d'amener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Tu as une pensée qui te traverse et tu as les premières secondes qui te disent « Ah, mais cette pensée, elle est mauvaise. Je suis en train de mal penser sur mon frère ou ma sœur. » Tu as quelques secondes, 5, 6 ou 7, je ne sais plus exactement. Je vous dirai la semaine prochaine pour décider si tu gardes cette pensée ou si tu la rejettes. Mais si tu veux ramener tes pensées captives à l'obéissance de Christ, il nous dit qu'aucune racine d'amertume ne s'installe en vous, eh bien, tu vas faire le choix qui va plaire et qui va s'aligner à Dieu. Et en faisant ce choix, tu bâtis petit à petit une raison saine. Donc, l'impact de tes pensées est trop grand pour que tu n'en prennes pas conscience. Toi et moi, nous sommes aussi le résultat de ce que nous pensons. Il n'y a pas de victoire sans une transformation durable de notre esprit. Et pour vivre le plan divin de Dieu pour ta vie, pour devenir vraiment tout ce que Dieu a prévu que tu sois, parce que Dieu a mis en toi un dépôt. Il a mis en toi des dons, des talents, du potentiel. Il a une mission pour toi. Il a des projets pour toi. Ce n'est pas des projets de malheur, même si quelquefois le malheur frappe nos vies. C'est contradictoire, mais c'est biblique. Même si le malheur frappe, l'Éternel est celui qui est capable de prendre le mal qui nous est fait. Et si nous choisissons la foi, de le transformer en bien. Amen. Mais tu dois collaborer avec Dieu. Tu dois collaborer avec Dieu. Donc, le domaine des pensées est le domaine le plus important de ta vie. Les pensées engendrent des émotions, engendrent des actions et des résultats. Vous savez, il y a plus de 300 écritures qui nous disent que la pensée précède l'action. Les pensées, c'est comme des semences. Ce que nous semons, nous allons récolter. C'est impossible de semer des pensées décourageantes
et de vivre la joie. Et c'est pareil, c'est impossible d'avoir des pensées de joie et d'espérance et de ressentir des émotions découragées. Essaye, tu verras que ce n'est pas possible. À partir du moment où dans ton esprit, tu as des pensées de joie, d'espérance, tu ne peux pas ressentir des découragements. La pensée précède l'émotion. Donc c'est impossible de semer des pensées sombres et pessimistes. Et si tu sèmes des pensées sombres et pessimistes, eh bien tu vas ressentir des émotions négatives. Si tu sèmes des pensées impures, tu ne pourras pas vivre la sainteté. Si tu laisses des pensées impures, et c'est ça que le monde aujourd'hui essaie de faire, il essaie de souiller l'esprit. Par la pornographie, par tout ce qui se passe, de ces images que vous voyez à la télé et qui vont générer ensuite des tas de choses dans l'esprit pour souiller, pour que l'homme et la femme ne puissent plus entrer dans la sainteté que Dieu veut. Les pensées vont produire des choses. Si tu sèmes des pensées de doute, tu vas éteindre la foi. Donc c'est important, si tu sèmes des pensées de pauvreté, tu ne pourras pas expérimenter la richesse, etc. Bien souvent, le seul obstacle entre nous et peut-être nos rêves, nos victoires, eh bien, ce sont des pensées toxiques qu'il nous faut nettoyer, purifier, sanctifier notre esprit et dire « Seigneur, je t'en prie, aide-moi, transforme mon intelligence, renouvelle mon intelligence, métanoïa, donne-moi une nouvelle façon de penser qui va être alignée à tes pensées. » Donc la clé pour atteindre le bonheur et vivre les projets de Dieu, c'est d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et où est-ce qu'on trouve ces pensées de Christ? On les trouve là. Et comment peut-on les connaître si on ne lit pas la Bible? N'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment veux-tu changer, remplacer tes pensées toxiques par les pensées pleines de force et de vie qui sont les pensées de Dieu? Et c'est pour cela que le diable va essayer de tout faire pour que nous ayons le temps de tout et l'envie de tout, sauf l'envie de lire et de manger la parole de Dieu tous les jours. Et nous devons, chacun à notre niveau, être violents à ce niveau-là. Être violents avec nous-mêmes. Et même si nous faillissons, ça se dit faillissons? Si nous faillissons un jour, le diable va te dire laisse tomber, tu ne peux pas. Eh bien tu te relèves et tu recommences. Et tu refaillis le lendemain. Tu n'arrives pas à être comment dire, régulier avec ta lecture, eh bien tu recommences le surlendemain. Jusqu'à ce que par ta violence, entre guillemets, tu aies la victoire dans ta vie, tu mettes les pensées de Dieu dans ton cœur. On ne peut pas vivre une vie épanouie sans avoir de bonnes pensées. C'est pas possible. C'est pas possible. Les pensées toxiques abîment notre cerveau, affectent notre corps, affectent notre immunité, affectent nos relations. Les pensées toxiques abîment notre vie. Vous savez que le péché a abîmé notre système de pensée. Parce que la Bible nous dit que c'est du cœur de l'homme, dans Matthieu 15, 18, c'est du cœur de l'homme, de l'intérieur, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Le péché est venu infecter et affecter notre âme, abîmer l'âme de l'humanité. Et depuis que le péché a abîmé notre âme, on est tellement plus enclin au découragement, à la critique, à la jalousie, à toutes ces pensées aussi décourageantes et désespérantes. Alors que pour avoir les pensées de Dieu, il faut beaucoup plus d'efforts. Parce que le péché est venu abîmer notre âme. Et les pensées décourageantes, toxiques, abîment notre cerveau. Donc, vous savez que les neuroscientifiques nous ont démontré que le manque d'espérance abîmait le cerveau, mais physiquement. Il le rendait malade. Et ça aussi, ça empêche le miraculeux de Dieu. Les neurosciences aussi nous ont démontré, par la façon dont nous fonctionnons, que nous avons été câblés, nous avons été programmés pour fonctionner dans l'amour. En fait, notre cerveau fonctionne le plus efficacement lorsque nous fonctionnons avec des émotions comme l'amour, la paix, la joie, l'espérance. Donc, les neuroscientifiques ont conclu que nous sommes créés, nous sommes câblés, entre guillemets, pour l'amour. C'est l'amour qui nous permet de fonctionner le plus efficacement possible. L'amour que nous recevons, mais l'amour que nous donnons aussi. Et quand nous décidons de fonctionner dans l'amour, eh bien, notre cerveau fonctionne à son plein potentiel.
Alléluia. Donc, je termine avec les trois ennemis de nos pensées. Parce que ce n'est pas naturel, ce n'est pas toujours facile. C'est un combat. C'est un défi journalier. Mais si on est de temps en temps secoué pour réaliser à quel point l'impact de nos pensées est puissant, nous sommes beaucoup plus armés. Nous sommes beaucoup plus, comment dire, capables de résister, n'est-ce pas? Alors que si nous sommes juste, comment dire, proie aux choses comme elles nous arrivent et que nous ne réalisons pas l'impact, eh bien, nous allons être moins capables de résister. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de vous armer, c'est de vous secouer, de vous faire prendre conscience. Et encore, je n'ai pas eu le temps de développer tout ce que les neurosciences, mais c'est fabuleux de voir comment les neurosciences montrent les plans de Dieu et comment Dieu nous a créés capables, avec l'aide du Saint-Esprit. Eh bien, pas du jour au lendemain, hein. Je n'ai pas dit que ce serait du jour au lendemain. Je n'ai pas dit que ce sera cet renouvellement, cette transformation, elle se fait en un jour et c'est bon, c'est fini pour l'éternité. Non, non, non. Ce sera un travail quotidien, régulier, mais une prise de conscience, c'est le démarrage. Donc on a trois ennemis. On a des ennemis par rapport à ce domaine de nos pensées. On en a trois qui sont principaux et je dirais un ennemi secondaire. Les trois ennemis principaux, la chair, le monde et le diable. Notre chair, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire notre homme non régénéré, non transformé, est infecté et affecté par le virus du péché. Et ça éloigne l'homme de Dieu, ça l'empêche d'aller vers Dieu et ça vient aussi abîmer son âme. Et nos âmes ont été abîmées par le péché. Jésus-Christ est venu pour guérir nos cœurs et nos âmes blessées. Et ça, il le fait, c'est un ministère, une onction de guérison qu'il fait tout au long de nos vies. Jésus est encore en train de guérir mon cœur aujourd'hui, hein. Il y a encore des choses avec lesquelles je bataille, je sais d'où elles viennent. J'ai compris d'où elles viennent. Mais c'est encore, comment dire, une source de bataille des fois dans ma vie. Donc, c'est pas du jour au lendemain, mais n'empêche que comme je suis aguerrie et informée et que je comprends maintenant, eh bien, je suis davantage capable de résister quand ces vagues viennent sur ma vie. Donc, la chair qui a été infectée par le péché, mais le deuxième ennemi, c'est le monde. Le monde, ce n'est pas le monde, ce n'est pas les gens. Les gens ne sont pas nos ennemis. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des puissances, des princes de ce monde de ténèbres. Et qui est le prince de ce système? C'est un système qui est l'ennemi de nos pensées, de notre âme. C'est le système qui est dans ce monde. Et ce système est gouverné par le prince de ce monde. Et la Bible nous dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Et c'est le prince de ce monde qui impulse son idéologie pour comment influencer nos âmes. Et son idéologie, ses pensées sont tout l'inverse des pensées de Dieu. Donc le monde, le système de ce monde essaiera d'atteindre tes pensées et ton âme. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui gouverne ton âme et tes pensées gouverne ta vie. Si j'arrive à t'atteindre dans tes pensées, je vais atteindre tes choix. Je vais te faire faire des choix qui vont aller dans mon sens. C'est tout le but des publicités. C'est tout le but c'est d'atteindre tes pensées, de te faire désirer certaines choses, de te faire croire que cette chose-là, elle est bonne pour toi. Donc, c'est tout le but du système des médias, de la pub, les réseaux sociaux, l'industrie du cinéma, les films, la musique, Netflix. Netflix est en train d'essayer d'atteindre nos systèmes de pensée et de changer nos idéologies. Pourquoi je dis ça? Parce que dernièrement, depuis quelques années, on n'a jamais vu autant que dans les films de Netflix, les séries de Disney qui essaient aussi d'affecter nos pensées. On n'a jamais vu autant d'idéologie woke. Et pourquoi il y a tout ça? C'est pour changer tes pensées. Et pourquoi ils veulent changer tes pensées? Parce que celui qui gouverne tes pensées gouverne ta vie. Et donc, c'est un ennemi quand il essaye de nous faire avoir une idéologie et des pensées qui sont à l'encontre de celles de Dieu. Il y a actuellement un assaut, une attaque mondiale sur l'humanité pour transformer les pensées de toute l'humanité.
cette idéologie woke, on essaye à tout prix de changer notre façon de penser. Et ça marche. Ça marche. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est obèse, c'est la santé. C'est beau. Vous voyez, on essaie d'inverser les choses. Et on change notre façon de penser. Et ça, c'est un système qui attaque nos pensées et contre lequel nous devons résister. Et le troisième ennemi, c'est le diable. Il y a une guerre spirituelle qui se déroule autour de ton âme. Et le champ de bataille de cette guerre, c'est ton esprit. C'est là que le diable attaque. Il va t'attaquer quelquefois par des circonstances, des événements, des choses. Mais ensuite, là où il va t'attaquer le plus, c'est tes pensées. Il va lancer des flèches enflammées dans ton esprit. Vous avez vu comme des fois les pensées négatives elles viennent. Mais si on n'en est pas conscient, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on ne met même pas un bouclier devant nous. On prend juste. On prend. Mais il faut que nous réalisions que le diable est en train d'attaquer notre champ de pensée et de nous envoyer des flèches enflammées pour faire quoi? Pour nous détruire. Donc il y a une guerre spirituelle. Votre adversaire, le diable, rôde. C'est ça, rôder. Rôder, c'est ça, hein? C'est tout doucement. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qui il va attaquer, comment il va attaquer. Et son champ de bataille, c'est ton esprit. Éphésiens 6, 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez toutes les armes de Dieu pour résister dans le mauvais jour. » Et si je paraphrase ce passage, il nous dit « Nous ne luttons pas contre des personnes avec des corps, mais contre des souverains ayant des sphères d'autorité, contre les dominateurs de ce monde actuel de ténèbres, contre des forces spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes. Nous sommes engagés dans un conflit total avec des personnes spirituelles invisibles qui ont de redoutables pouvoirs, remarquablement organisés et totalement opposés à ce que Dieu veut dans ta vie et à ce que Dieu aime. » Donc, ça, nous devons prendre conscience. Et le quatrième mécanisme, et je termine avec celui-là, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, qui est un ennemi de nos pensées quelque part, c'est que 90%, c'est le mécanisme de la répétition. C'est des mécanismes de répétition dus aux automatismes qui viennent de l'inconscient. C'est difficile de changer. C'est difficile de changer nos mentalités. C'est difficile de changer nos réactions quelquefois face à des situations. Mais c'est possible avec la grâce de Dieu. Donc, nous verrons la semaine prochaine la volonté de Dieu pour nos pensées et nous verrons que nous pouvons transformer nos pensées avec l'aide du Saint-Esprit pour vivre le meilleur de Dieu dans nos vies, pour vaincre nos oppressions, nos angoisses, nos désespoirs et que Dieu nous a donné la responsabilité de nos pensées et nous verrons comment transformer nos pensées pour devenir la meilleure version de ce que Dieu a prévu que nous soyons. Parce que Dieu a des projets merveilleux pour nous. Et il nous a donné un outil extraordinaire, notre esprit, la pensée. Et nous devons l'utiliser avec un usage sage et savoir que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous n'avons pas besoin de désespérer. Nous devons réveiller l'espérance. Là, j'espère que dans votre esprit, je suis en train de réveiller l'espérance. Parce que s'il y a l'espérance qui se réveille, vous êtes en train de construire des choses bonnes dans votre cerveau qui vont vous donner d'être fort et plus que vainqueur. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse et j'espère que vous avez hâte de connaître tous les secrets pour nous aider à bâtir une vie pleine de joie, de force et une vie de victoire. Amen. Je crois que le Seigneur veut faire des plus grandes choses encore dans vos vies en 2025. Je crois que le Seigneur entend chacun des cris de votre cœur. Je crois que le Seigneur connaît vos luttes. Le Seigneur connaît ce par quoi vous êtes passés. Il sait ce que vous vivez. Il sait les angoisses profondes et les joies de vos cœurs. Il sait tout et le Saint-Esprit est en train de dire à quelqu'un « Je suis là avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu n'es pas tout seul dans ce combat. » Amen. Alors Seigneur, je te prie ce matin, alors que nous avons évoqué ce thème qui est tellement important, primordial, Seigneur. Seigneur,
Je te prie vraiment que ton Saint-Esprit, Seigneur, qui est vraiment notre avocat, notre soutien, notre force, Seigneur, parce que c'est une force, l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'il soit la force de chaque personne qui est présente ici et que, Seigneur, vraiment ce message puisse vraiment résonner dans nos têtes et que nous puissions vraiment comprendre, Seigneur, l'importance et la raison pour laquelle tu nous demandes d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Seigneur, la raison pour laquelle tu nous demandes de renouveler notre intelligence, non pas avec les pensées, les idéologies de ce monde, Seigneur, mais avec tes pensées, avec tes idéologies, avec ta façon de voir le monde. Seigneur, je prie que chacun soit encouragé, défié, Seigneur, et zélé, et qu'il soit rempli de l'espérance, Seigneur, que nous avons, parce que tu combats pour nous et avec nous, Seigneur. Seigneur, je suis tellement heureuse que tu sois mon ami, que tu sois mon soutien, que tu sois mon libérateur, que tu sois celui qui guérit mon cœur, mon corps et mon âme. Je suis tellement heureuse, Seigneur, que tu sois venu me chercher et que, Seigneur Jésus, tu me donnes cette espérance, Seigneur, que le meilleur est encore devant nous, parce que, Seigneur, tu es avec nous tous les jours. Bénis chaque personne présente et qu'elle puisse, Seigneur, véhiculer la foi, la joie, la paix et qu'elle irradie de ces choses-là afin que, Seigneur, elle puisse impacter tous ceux qui vont l'approcher aujourd'hui et toute cette semaine. Merci, Seigneur. Amen. Amen.